Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une page, on va dire, de mix média pour agrémenter mon journal de Noël. Donc je l'ai déjà fait du coup avec un gnome de Noël. Et du coup voilà, il y avait encore il y a deux espaces manquants sur, donc je sais pas encore vu que je l'ai pas encore terminé au moment où j'ai filmé cette vidéo, je ne sais pas si je vais en faire d'autres. Ce qui est sûr, c'est que j'ai celui-là plus un autre encore à faire. Donc j'ai commencé par le plus petit format et j'ai un plus grand format qui va arriver. Donc j'ai pris mes mesures pour tailler à la bonne taille mon papier et le papier que j'ai utilisé c'est du papier Arche. Donc cette fois-ci j'ai un petit peu monté en gamme au niveau papier. Donc le premier papier c'était du papier Canson. Mais le papier Canson c'est pas la meilleure qualité, du moins celui que j'ai parce que c'est du papier 100% cellulose. Et le 100% cellulose est beaucoup moins... Enfin, au niveau qualité il est moins bon que le papier 100% coton et le Arche souvent c'est du 100% coton. Je crois pas qu'il y ait du cellulose avec le papier Arche. Enfin, en tout cas il y a Arche et il y a Anemule aussi par exemple. Bon, il y a d'autres marques qui proposent du papier aquarelle en 100% coton. Mais en tout cas moi c'est ces deux là que j'ai et actuellement là c'est le Arche que j'ai utilisé. Je voulais changer un peu et pousser un petit peu plus, on va dire, loin dans ma création. Puis bon, c'est le journal de Noël, donc je me dis que je peux monter un petit peu en gamme au niveau papier. Donc j'ai fait un fond à la Distress Oxyde. Je suis venue après mettre un petit pochoir, un effet carotté. Et avec des feuilles, du feuillage style sapin. Je suis venue faire comment on appelle ça, un contour, un contour vert, on va dire. J'ai utilisé ma Versafine, une Versafine vert, là, celle de gauche, et une Distress Oxyde qui est Pin Needle, si je me souviens bien au niveau du nom. Celle-là, si je m'en souviens plus pour la Versafine, je me souviens plus du nom. Et voilà, donc j'ai tamponné ces deux. En gros, je suis tout le temps dans les mêmes couleurs. J'ai utilisé ces deux couleurs-là. Et je savais que la fille, je la ferais en pull rouge pour qu'elle ressorte du coup de cette création. Et pour ça, j'ai tamponné à part du coup comment on appelle ça, ma fille. Par contre, celle-ci, je ne l'ai pas tamponnée sur du Arche. J'hésitais à le faire. Mais en fait, mon Arche, c'est un papier grain torchon. Et vu que c'est grain torchon, j'avais peur que mon tamponnage, qui est quand même très détaillé, ne soit pas lisse, enfin qu'il y ait trop de manque d'encre. Et donc j'ai préféré le faire sur mon papier canson, donc cellulose. Mais voilà, c'est vraiment plus parce que si j'avais eu du 100% coton en grain fin, je l'aurais fait, mais là j'en avais pas. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Donc du coup j'ai tout fait, toute ma base à l'aquarelle. Euh, j'ai Au début j'avais pas du tout l'idée de toute la mettre en rouge. Voilà, je voulais varier et puis finalement je me suis dit si on va la faire ressortir à fond les ballons et ce sera que du rouge. Par contre je savais que j'allais on va dire agrémenter ce rouge là avec un rouge plus foncé pour qu'il y ait quand même des nuances. Ses cheveux, j'ai décidé de les faire marron. Je l'avais fait blonde et, et bleu dans mon Happy Planner. Et je l'ai utilisé pour une carte, mais du coup j'étais dans les... Son pull était vert et rouge et les cheveux marron aussi. Alors du marron, des couleurs marron, j'en ai pas beaucoup. Mais donc celui que j'ai pris en premier,
il est très joli mais il est très très opaque et du coup il a tendance à, 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 à être trop présent sur mon noir de tamponnage. Donc c'est un petit peu embêtant, mais du coup je suis venue rectifier le tir après avec mes feutres Tombow. Voilà, le plus dur après c'est de trouver la couleur peau et j'avoue qu'il y a plein de fois où j'ai encore un peu de mal, mais c'est parce que j'ai pas tout à fait les bonnes couleurs. Je pense que je pense qu'il faudrait que j'essaye de me trouver des couleurs qui soient vraiment plus chères. Alors je sais qu'il existe une couleur qui s'appelle Primacolor, je crois. Prima, les palettes Prima sur, je crois qu'il y en a sur Craftelier mais aussi sur Amazon. Et je sais qu'ils font une collection de couleurs spéciales, enfin carnation je crois. Je crois qu'ils appellent ça comme ça. Donc ouais, il faudrait que je regarde ça parce que j'avoue que ça me gonfle un peu à chaque fois d'essayer de trouver le bon dosage entre l'ocre et le rose. Et je crois qu'en fait j'ai pas le bon. Enfin à chaque fois je prends pas le bon rose. Donc ouais, je galère en tout cas. Voilà, je galère un peu à faire la couleur peau. Il faudrait vraiment que je me penche à faire des tests de dosage et de couleurs et puis me le noter pour pas galérer à chaque fois. Donc voilà, donc là je suis en train de d'agrémenter avec mes couleurs avec mes feutres Tombow. Je trouve ça hyper pratique de venir foncer des zones grâce au feutre Tombow. C'est vraiment top parce qu'avec sa pointe feutre, il permet vraiment d'aller dans les petits détails sans trop risquer d'en mettre partout. Je me suis forcément munie d'un pinceau fin, donc là c'est un 02 de la marque Raphaël en petit gris. Donc pareil, c'est très pratique pour pouvoir, j'ai agrémenté, ça fait déjà moins lisse que tout à l'heure. Et puis là, je suis venue mettre du marron, un marron forcément un petit peu différent de ce que j'ai posé comme couleur, pour pas que, nos cheveux sont pas tous, enfin, on n'a pas un casque Playmobil, donc en guise de cheveux, donc j'essaye de faire pareil. Je suis venue mettre un petit ombrage aussi sur son front, comme si les cheveux lui faisaient de l'ombrage. J'ai mis aussi de l'ombrage sur la tasse. Et puis j'attends que ça sèche et puis après je vais pouvoir découper et coller sur mon fond. Et avant ça, je suis venue mettre une ligne noire à l'aquarelle, non, au feutre Tombow pour faire comme si elle était un petit peu adossée sur une rambarde par exemple, ou quelque chose dans le genre, enfin bon, bref. Je voulais faire comme si elle était adossée sur quelque chose avec sa tasse entre les mains. Donc le fait d'avoir tamponné ailleurs, je mets du contour noir pour que ce soit plus joli au niveau finition. Je mets du noir tout autour de mon découpage. Et après, je viendrai coller du coup à la colle bloc de chez Craftelier. Et hors caméra, parce que j'ai oublié de l'allumer, je suis venue faire des éclaboussures blanches à la peinture blanche et j'ai mis des petits dots que j'ai eu dans ma box, dans mon calendrier de l'Avent, dans mes pochettes. Donc c'est des dots DLS Design. J'ai mis deux verres différents, puis des dots blancs, en plus des éclats de peinture, voilà. Et du coup, j'ai collé ma fille à la colle bloc de chez Craftelier. Et par contre, mon aquarelle, je l'ai collée par contre au double face de chez Craftelier. Et voilà, je suis venue la mettre là où elle était prévue. Donc je suis ravie, enfin je suis très contente du résultat et j'ai hâte de faire la prochaine création et de vous montrer ça. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.